OK. Donc, dans le cadre du cours de PED 4552, on devait élaborer un plan de perfectionnement professionnel. Donc, le plan va comme suit. Il fallait choisir des domaines ou des compétences sur lesquelles on voulait travailler en stage, suivi d'un sous-domaine qui a été mon addition, les résultats d'apprentissage, les stratégies, les résultats anticipés et enfin les ressources. Pour l'instant, c'était tout. Donc, on peut voir ça, deuxième diapo. Oh, déjà. Ici. Donc, comme on peut voir, comme domaine, j'ai choisi l'enseignement et les relations interpersonnelles. Après le premier stage, c'était les deux domaines pour moi sur lesquels je voulais me concentrer lors du deuxième stage. Puis, ce que j'ai rajouté, c'est le sous-volet de la communication parce que je pense que la communication, c'est un aspect qui est important dans tous les sphères de la vie. Puis, si on assure une communication efficace avec les stratégies, on peut d'abord mieux réussir dans les compétences ou les domaines choisis, soit l'enseignement et les relations interpersonnelles. Donc, pour le premier domaine de l'enseignement, encore sous la catégorie du sous-domaine communication, le premier résultat d'apprentissage serait de diversifier mes méthodes d'enseignement. Puis, la raison pourquoi je l'ai choisi, c'est justement basé sur mes observations au Danemark. Là-bas, les profs s'éloignent vraiment de l'enseignement magistral parce qu'ils croient que diversifier les méthodes, ça met vraiment l'élève au centre de son apprentissage de façon à ce qu'il apprenne plusieurs habiletés ou compétences de façon simultanée. Donc, les différentes stratégies que j'ai choisies pour atteindre ce résultat d'apprentissage seraient de premièrement faire un sondage auprès des élèves pour connaître leur méthode préférée d'enseignement ou la moins préférée. Puis, c'est quelque chose que je ferais peut-être pendant les premières journées du stage. Comme ça pourrait influencer ma façon de m'y prendre pour enseigner. Comme ça, je pourrais diversifier mes méthodes selon leurs préférences si c'est possible. J'accorderais moins de temps, comme dit, à l'enseignement magistral et à la lecture des manuels de cours. Puis ça serait pour la durée du stage en entier. Donc, à la place, je voudrais faire place à plus de discussions de groupe et des activités atypiques telles que des sorties éducatives. Mais ça n'a pas besoin d'être des sorties éducatives très élaborées. Ça pourrait être sur terrain, juste dans la nature ou dans l'environnement près de l'école. Des invités spéciaux, donc ça pourrait être comme une personne qui travaille à un laboratoire, par exemple dans un cours de chimie, ou un rechercheur. Des actualités scientifiques dans les journaux. Puis ça, des discussions comme ça, j'aimerais viser de les avoir au moins une fois par semaine. J'aimerais faire place à plus de travail en équipe, à une expérience de laboratoire, évidemment, à une résolution de problèmes créatifs, à la lecture et à l'écriture. Puis j'aimerais que chaque méthode qui a été mentionnée soit faite au moins une fois par unité. Donc, c'est le but. Donc, les résultats anticipés à partir de ces stratégies et si on réussit le résultat d'apprentissage, ça serait de permettre aux élèves de développer de façon simultanée les habiletés langagières, donc les 4 habiletés, soit la communication orale, la compréhension orale, la communication par écrit et la lecture. Ça leur permet aussi de développer des compétences transversales qu'ils pourraient ensuite utiliser dans d'autres cours, voire dans leur vie quotidienne, telles que la pensée critique. Ça les permet de devenir à l'aise avec différentes formes d'évaluation. Donc, si j'utilise diverses méthodes d'enseignement, puis je leur demande d'écrire leur opinion sur quelque chose, sur une plateforme, un forum, ça pourrait être évalué, soit un paragraphe résumant leur expérience de laboratoire à la place d'un rapport formel ou morceler des parties du labo à la place de ce rapport formel. Les élèves s'habituent à d'autres styles d'évaluation qui est aussi bien.
Après, on aurait le prof peut surmonter le défi qui est le manque d'intérêt pour la matière. Donc, moi, je veux vraiment encourager l'élève à prendre le cours, pas juste parce qu'il en a besoin, mais parce que ça l'intéresse. Puis enfin, ça leur donne le goût de poursuivre peut-être une carrière dans le domaine scientifique. Donc, d'une façon, je trouve que ça l'aide à construire leur identité. Donc, la construction identitaire qui est très importante au niveau du secondaire. Pour ce volet du premier domaine, j'utiliserai comme ressource mon enseignant accompagnateur. J'ai aussi utilisé pour énumérer mes stratégies et mes résultats Science Teaching Methods Preferred by Grade 9 Students in Finland par UT, qui était une de mes autres sources. Et les 4 autres, c'était des cours universitaires, PED 2728, qui est problématique en enseignement des sciences, PED 4554, qui était mon stage en engagement communautaire, PED 3567 et 68, qui est la gestion de classe au secondaire 1 et 2. Et enfin, PED 3550, qui est l'apprentissage et l'enseignement au secondaire. Donc, comme j'ai mentionné, je pense que diversifier ses méthodes d'enseignement, c'est une étape pour l'enseignant de se diriger vers l'approche socio-constructiviste et de s'éloigner des méthodes behavioristes parce que ça permet vraiment à l'élève, par interaction avec les autres, d'être au centre de son apprentissage. Puis, c'est quelque chose qui a été vu au Danemark. C'est des techniques qui sont utilisées en Scandinavie. Puis, je pense que c'est bien qu'on suit le même modèle aussi. Donc, maintenant, pour le deuxième résultat d'apprentissage du premier domaine, j'aimerais intégrer les technologies en salle de classe et dans mes activités d'apprentissage, bien sûr. Donc, comme stratégie pour ce résultat d'apprentissage, j'aurais utilisé le compte D2L, qui est la plateforme informatisée Desire to Learn. Puis ça serait le compte à mon enseignant accompagnateur. J'aimerais me créer une filière, puis ensuite la garder organisée pour que les élèves aient accès à leurs notes de cours rapidement et de façon efficace. Puis ça serait pour la durée du stage. J'aimerais possiblement créer un pad style forum pour que les élèves puissent écrire leur opinion à un sujet quelconque, soit une théorie scientifique ou entre autres. Puis ça pourrait se faire une fois par unité ou par module. J'aimerais faire appel aux animations le plus que je peux tout au long de mon stage pour démontrer les concepts scientifiques enseignés. Ça peut vraiment renforcer l'enseignement pour les élèves qui sont plutôt visuels. J'aimerais aussi faire appel aux vidéos. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait avant ou après une leçon, selon le concept, ou même à la maison d'avance pour que les élèves puissent se préparer pour le cours. Donc, ça pourrait être, par exemple, un TED Talk, puis ça renforce la matière que j'enseignerai. Puis ça s'appelle le concept de classe inversée, puis c'est une technique qui est plus ou moins utilisée de façon efficace maintenant au niveau du secondaire. Puis ça, j'aimerais faire ça, au moins les vidéos, une fois par module, si possible, si peut-être plus. Puis enfin, j'aimerais participer au CAP. C'est une CAP spécifique à l'École secondaire publique de la Salle. C'est les rencontres réflexives pour le projet Osons innover ensemble. Puis justement, j'en avais parlé dans le premier cours d'intégration, PED 4551. C'est un projet pilote que l'École de la Salle a commencé pour les écoles à vocation. Dans le fond, c'est l'intégration des technologies, c'est peut-être bénéfique pour ces écoles à vocation parce que ça permet aux élèves qui sont en dehors des salles de classe pour leur concentration artistique d'avoir accès à l'information de leur cours. Puis c'est Desire to Learn centralise un peu l'information, donc c'est vraiment toutes les notes de cours, les labos, le syllabus du cours, tout dans la même place. Donc, l'élève a vraiment accès à tout ce qu'il faut de la maison ou d'outre-mer si les élèves sont partis en voyage éducatif, donc qui est efficace. Donc, les résultats anticipés pour ce volet du domaine 1, moi, ça me permet de diversifier mes méthodes d'enseignement en intégrant les technologies dans ma salle de classe.
Ça permet aux élèves aussi peut-être de maîtriser la matière plus facilement. Donc, pour les élèves visuels, qui est la grande majorité de la salle de classe normalement, ça peut venir renforcer un concept. Puis, c'est quelque chose, un vidéo, c'est très efficace de façon qu'ils puissent arrêter, recommencer, rejouer la vidéo, puis créer leurs notes à partir de ces vidéos. Ça les garde engagés et intéressés parce que c'est des tâches authentiques auxquelles ils peuvent faire des liens plus facilement. Ça les permet d'avoir accès à l'information et ce, à distance, comme mentionné, qui est bien pour une école à vocation. Ça me permet d'inclure les TIC dans ma salle de classe de façon à ce qu'ils deviennent omniprésents dans la vie de tous les jours. Puis, utiliser les technologies pendant mon stage, ça fait que moi, je me familiarise avec certaines technologies, puis je vais devenir plus efficace et il y aura moins de perte de temps dans ce sens-là avec les technologies en salle de classe. Donc, maintenant, si on passe au deuxième domaine, qui est celui des relations interpersonnelles, j'aurais le sous-domaine de la communication, encore une fois. Comme premier résultat d'apprentissage, on aurait assuré une meilleure relation avec notre enseignant accompagnateur. Donc ça serait avant le stage et pendant tout le stage. Pour s'assurer, comme stratégie, donc j'aurais les 3 premières stratégies qui ont déjà été atteintes ou faites aujourd'hui, en fait. J'aurais discuté de ce qui a été réussi et moins bien réussi pendant le premier stage avec le AE. Discuter de mon angoisse envers certains aspects et comment arriver à éliminer ce sentiment. Ça, c'est aussi quelque chose qui se ferait avant, mais qui peut continuer pour la durée du stage. Puis, troisièmement, j'aurais faire parvenir mes attentes à mon AE et connaître les siennes pour moi. Donc, encore une fois, ça peut se faire au début. Puis, ça s'est tout fait aujourd'hui. Comme 4e point stratégique, j'aurais de discuter des composantes sur lesquelles j'aimerais travailler avec mon AE pour qu'il puisse m'accompagner et vraiment me fournir une rétroaction positive pour que je puisse m'améliorer. Puis ça aussi, ça s'est fait aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose que je voulais faire avant le deuxième stage. Comme 5e stratégie, j'aurais prendre le temps de discuter de mon cheminement, mon progrès et déterminer le prochain focus. Donc, au moins une fois par semaine, c'est quelque chose que j'aimerais faire à la fin de chaque semaine, de façon à ce que je puisse modifier ma planification ou juste visualiser ce que je ferai la semaine d'après avec les élèves. Puis enfin, j'aimerais prendre le temps de discuter du cours que j'aurais donné avec mon AE, où il pourrait me donner une rétroaction immédiate. Donc, souligner les points forts et les points faibles immédiatement après le cours. Donc, les résultats anticipés de ce volet du domaine 2 seraient une diminution de mon anxiété et de mon angoisse face au stage, puis une augmentation de ma concentration, de ma confiance, c'est-à-dire créer un environnement positif pour tous, donc autant que pour les élèves, pour moi, pour l'enseignant. Créer un climat de confiance entre l'enseignant et moi-même. J'aurais donné le goût à l'enseignant accompagnateur de reprendre un stagiaire dans les prochaines années et aussi me donner le goût d'y être à l'école à tous les jours, donc parce que c'est un environnement positif. Et enfin, d'assurer une expérience réussite pour moi où j'ai réussi à surmonter les défis et où j'aurai l'occasion de me développer en tant que nouvelle enseignante. Puis pour ce volet, j'aurai l'enseignant accompagnateur comme ressource, mais j'aurai aussi les cours PED 35668 et qui est gestion de classe, PED 3554 qui était compétences en communication et PED 4554 qui est le stage en engagement communautaire. Puis pour le dernier volet des relations interpersonnelles, j'aurais comme résultat d'apprentissage, encore une fois sous le sous-domaine de communication, créer un environnement inclusif qui est propice à l'apprentissage des élèves. Donc ça serait évidemment avant le stage que ça commencerait et ça serait pour la durée du stage en entier.
Les stratégies pour atteindre ce résultat d'apprentissage seraient de créer un profil de classe avec l'aide des DSO, des élèves. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait être fait avant le stage, voire les premières journées de classe. Donc lundi, ce qu'on va faire ensemble avec moi et mon AE, on va regarder au DSO des élèves ayant un PEI. Puis moi, j'aurais créé un questionnaire et pour connaître les styles d'apprentissage de mes élèves, soit visuels, kinesthésiques ou auditifs, pour m'aider à faire ma planification et enfin à enseigner. Donc, j'utiliserai les réponses de ces questionnaires-là que j'aurais créés. Puis, c'est quelque chose que je voudrais faire pendant mon premier jour de stage, lundi. Aussi, comme deuxième stratégie, il faut valoriser l'inclusion et les différences en expliquant aux élèves que c'est des concepts importants. Puis, je leur raconterai une petite anecdote de mon expérience, moi, en tant que nouvelle élève à De La Salle en 9e année. Normalement, c'est une anecdote que j'aime partager avec les nouveaux élèves, juste pour leur rappeler de l'importance de l'inclusion et la différence qu'ils peuvent avoir dans la vie de quelqu'un d'autre. J'aimerais leur dire que je suis ouverte aux discussions, peu importe le sujet, soit par courriel ou au département des sciences. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut leur mentionner la première journée, la première semaine, mais il faut leur rappeler tout au long du stage aussi. Il faut leur dire de communiquer avec moi sans délai pour m'aviser d'une absence de longue durée ou si une date de remise leur est problématique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut leur rappeler tout au long du stage aussi. Comme cinquième stratégie, il faut leur faire connaître nos attentes, donc en tant que prof, et communiquer avec eux si dans le cas où ils ne répondent pas aux attentes. Puis, il faudrait communiquer avec les parents si je vois toujours pas d'amélioration. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui serait pour la durée du stage. Il faut défendre les valeurs de l'école, évidemment, aussi, en espérant d'être un modèle pour les élèves. Puis ça, c'est quelque chose qui est très important. Si on voit un comportement qui est inacceptable, il faut agir en tant qu'enseignante pour montrer aux élèves que c'est pas quelque chose qui est bien. Puis, on peut vraiment créer le milieu ou l'environnement inclusif de cette façon aussi, parce qu'ils savent qu'on a leurs intentions et leurs valeurs à cœur. Enfin, il faut valoriser leurs intérêts et leurs opinions en adaptant certains aspects du cours aux besoins, donc prendre en considération pour ma planif. Puis ça serait pour la durée du stage. Donc, les résultats anticipés pour ce volet, ça les incite à communiquer avec moi, donc ça l'assure une communication efficace. Ça crée un environnement positif, puis ça, un environnement positif, c'est égal à propice à l'apprentissage. Ça crée un climat de confiance entre eux et moi, puis ça rend la salle de classe un environnement où ils sont vraiment à l'aise. Puis enfin, ça fait, en faisant appel aux stratégies que j'ai mentionnées, moi, j'assure la réussite des élèves qui est, dans le fond, le désir ou le rêve de tout enseignant. Puis pour ce volet du domaine 2, j'utiliserai comme ressource mon enseignant accompagnateur, PED 3550, qui était apprentissage et enseignement au secondaire. Donc, c'est toutes les théories, behavioristes, socioconstructivistes, etc. PED 3553, qui était évaluation des apprentissages au secondaire, qui couvre le volet des profils des élèves, DSO, planif, etc. L'article de Mme Phyllis Daly, Assimilation, intégration et inclusion, quelle vision pour l'éducation de la langue française en contexte minoritaire, donc qui touche évidemment au volet de l'inclusion. PED 356768, qui était la gestion de classe avec Mme Lantaigne. PED 3554, compétences en communication, encore une fois, et PED 4554, qui était le stage en engagement communautaire. Donc, si je fais un retour sur la partie de le deuxième volet du domaine 1 de l'enseignement, qui était l'intégration des technologies, j'ai oublié de donner les ressources. Donc, j'avais encore une fois l'enseignant accompagnateur. Je pense que c'est vraiment important de l'avoir dans tous les volets ou les aspects, puisqu'évidemment, c'est avec lui que je vais collaborer lors de mon deuxième stage. J'avais PED 3717, qui était l'impact des technos, de l'info et des communications, qui était notre cours au mois de janvier. PED 4551, qui était intégration, le premier cours.
Puis l'article de Marcel Morin, du directeur de La Salle, qui était pour le projet pilote d'Osons Innover Ensemble pour l'école à vocation. Encore une fois, gestion de classe 1-2, PED 3, 5, 6, 7 et 6, 8. Et PED 4, 5, 5, 4, qui est encore une fois l'échange. Donc, j'ai oublié de parler de mes observations au Danemark pour les 3 derniers volets. Donc, j'en avais parlé pour la diversité des méthodes d'enseignement, mais pour l'intégration des technologies, au Danemark, il y a un programme qui est utilisé à l'échelle nationale au secondaire qui s'appelle Lectio. Tous les élèves et tous les enseignants ont accès à cette plateforme informatisée et selon leur école, évidemment. Puis, c'est une plateforme un peu centralisée, encore une fois. L'élève a accès à son horaire, aux locaux des salles de classe où les cours ont lieu, tous les notes de cours, le syllabus, tous les messages de l'enseignant, si les cours sont annulés ou repoussés, leur courriel. Donc, c'est vraiment une plateforme qui a bien été faite pour eux. Puis, c'est utilisé au quotidien dans tous les cours. Les élèves ont leur techno, leur iPad, leurs ordinateurs. Pour les profs de leur côté, toutes les classes sont équipées avec des smartboards et tous les profs ont des MacBooks fournis par l'école avec des câbles HDMI qui peuvent brancher au smartboard. Donc, qui est très efficace. C'est facile pour les élèves s'ils font un projet d'équipe, ensuite de brancher leur ordi pour démontrer le document, le PowerPoint qu'ils ont créé aux autres élèves de la classe. Donc, on peut voir que l'intégration des technos de leur côté est vraiment omniprésente. Ça serait quelque chose peut-être à apporter de notre côté. Maintenant, pour le deuxième domaine, les relations interpersonnelles. Moi, je voulais assurer une bonne relation avec les enseignants qui j'accompagnais là-bas. Et ça a été un petit peu plus difficile, je dirais, à cause de la différence de culture. Puis, c'est quelque chose, évidemment, la communication a été très importante pour qu'eux sachent mes attentes et que je connaisse les leurs. À travers mes observations, moi, j'ai pu communiquer avec eux. J'ai été très honnête. Si je remarquais des choses que moi, c'était différent à la maison, je leur expliquais que nous, on ne faisait pas les mêmes choses. Eux pouvaient me donner des stratégies pour améliorer certaines méthodes d'enseignement ou des trucs pour aider les élèves si eux avaient plus d'expérience. Donc, j'ai maintenu une bonne relation avec le personnel enseignant et administratif aussi. J'ai eu une rencontre avec le directeur pour parler de la réforme ontarienne et la réforme danoise, ainsi que les similarités et les différences dans nos systèmes éducatifs. Donc, j'ai eu une très bonne relation avec le personnel de l'école. Enfin, pour le dernier volet du deuxième domaine, j'ai remarqué que la relation n'est pas tout à fait pareille entre l'enseignant et les élèves, qu'elle est différente. De notre côté, l'enseignant vraiment s'assure de la réussite de tous ses élèves et a un rôle un peu comme un parent à l'élève, tandis que les élèves au Danemark sont beaucoup plus autonomes et l'enseignant, la relation est très formelle entre l'enseignant et ses élèves. Donc, on dirait que les intérêts des élèves sont moins à cœur de l'enseignant, puis l'enseignant est vraiment là pour transmettre la matière, puis pour s'assurer qu'eux aient ce qu'il faut pour poursuivre des études universitaires. Tandis qu'ici, au Canada ou en Ontario, au moins, je trouve que les enseignants sont là vraiment pour guider, pour s'assurer que l'élève chemine, puis réussisse dans le fond. Donc ça aussi, j'ai remarqué que les relations sont un petit peu différentes qu'au Canada. Donc, c'est tout pour mon plan de perfectionnement professionnel. Merci.